Bonjour, dans cette capsule, nous allons vous expliquer la notion du complément direct et indirect du verbe. Avant de commencer, vous devez bien maîtriser les classes de mots, les groupes de mots, ainsi que les manipulations syntaxiques. Premièrement, le complément direct du verbe est placé après le verbe et n'est pas déplaçable en tête de phrase. Par exemple, dans cette phrase, toutes les critiques disent que ce film est grandiose. Le complément direct qui est que ce film est grandiose n'est pas déplaçable en tête de phrase. Ce qui donnerait comme phrase « Ce film est grandiose, toutes les critiques disent que », ce qui ne fonctionne pas. Le complément direct du verbe peut répondre aux questions « qui » ou « quoi » que l'on place après le verbe pour trouver le type de complément du verbe, soit direct ou indirect. Par exemple, dans ces deux phrases, les compléments directs répondent aux questions « qui » ou « quoi ». Le complément direct du verbe peut être un groupe du nom, un pronom, un verbe infinitif ou une subordonnée complétive. Comme dans cette phrase, Coralie et Samuel sont des enfants très aimables, le complément direct du verbe est des enfants très aimables, qui est un groupe du nom. Un complément direct du verbe peut se faire remplacer par les mots quelqu'un ou quelque chose. Comme dans la première phrase, on peut remplacer ma grand-mère, le complément direct, par quelqu'un. Ou comme dans la deuxième phrase, on peut remplacer des mathématiques, le complément direct, par quelque chose. Ensuite, voyons le complément indirect du verbe. Tout comme le complément direct, le complément indirect du verbe est placé après le verbe et il n'est pas déplaçable en tête de phrase. Par exemple, dans cette phrase, les camions sont partis à Victoriaville, le complément indirect qui est à Victoriaville n'est pas déplaçable en tête de phrase. Ce qui serait à Victoriaville, les camions sont partis. Le complément indirect du verbe répond aux questions à qui, à quoi, de quoi, que qui, que quoi, où et comment, que l'on peut placer après le verbe pour trouver le type de complément. Par exemple, dans ces deux phrases, les compléments indirects répondent aux questions où et dans la deuxième phrase aux questions de qui. Le complément indirect du verbe peut être soit un groupe prépositionnel, un pronom personnel, une subordonnée complétive ou un groupe adverbial. Par exemple, dans cette phrase, à New York est le complément indirect et il est un groupe prépositionnel à cause du à qui est une préposition. On peut remplacer le complément indirect du verbe par une préposition en plus de quelque chose, quelqu'un ou quelque part. Par exemple, dans cette phrase, cette maison plaît à Julie, on remplace le complément indirect à Julie par une préposition à et quelqu'un, ce qui donne cette maison plaît à quelqu'un. Finalement, ce que vous devez retenir de la capsule est que le meilleur truc pour différencier le complément direct et le complément indirect du verbe est qu'il faut se poser plusieurs questions, comme qui, quoi pour le complément direct, à qui, à quoi, de quoi, etc. pour le complément indirect. Merci d'avoir regardé.